Bonjour à tous, on va commencer la deuxième vidéo de Pilates. J'espère que la première vous a plu et que celle-là vous plaira aussi. Allez, on s'installe les pieds écartés largeur du bassin. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On vient décaler le poids du corps vers la jambe droite. On garde bien les deux pieds au sol. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. On inspire bien par le nez et on souffle par la bouche. Essayez déjà de prendre tout de suite une respiration bien profonde. Vous inspirez, vous revenez au centre, vous appuyez autant à droite qu'à gauche. Vous soufflez, vous venez mettre le poids du corps dans les orteils, vers l'avant. Le pied il reste toujours au sol, c'est juste le poids qui se décale vers l'avant. On inspire, on revient au centre et on souffle, on vient vers l'arrière. On se replace au centre, vous placez vos mains au niveau de votre ventre, vous inspirez, vous gonflez le ventre au maximum et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Le nombril il vient se cacher sous les côtes. On inspire, on relâche tout le ventre, on gonfle le ventre et on souffle, on rentre le ventre au maximum. Transverse engagé à 100%. On inspire, on relâche le ventre, on souffle, on reprend. On active aussi le périnée, donc transverse engagé à 100%. Le nombril vient se glisser sous les côtes et en plus, on serre le périnée, comme si on avait envie d'aller aux toilettes. Très bien, on active 50% de moins, vous activez à moitié moins, donc on inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on active transverse et périnée à 50%, en gardant bien une respiration profonde. 30% de moins, pardon, 30%, vous activez transverse et périnée qu'à 30%, un tout petit peu moins que le 50%. On garde cette tension au niveau du transverse et du périnée. On place ses mains au niveau des basses côtes. Confondez pas avec le bassin, c'est bien les basses côtes. On inspire, les basses côtes viennent s'élargir et on souffle, elles viennent se rapprocher. Vous, votre ventre, il ne bouge pas. Vous gardez cette tension de 30% au niveau du transverse et du périnée. Vous imaginez qu'il y a une planche à ce niveau, au niveau des basses côtes, et que l'air il ne peut pas passer en dessous. Ok? Allez, on commence, on inspire. Et on souffle. Vous gardez bien les épaules relâchées. On inspire par le nez, on souffle toujours par la bouche. Le but, c'est de ne pas faire bouger le ventre, je me répète. Très bien, vous faites quelques respirations, les bras pendants. Même principe, le but ça va être de garder cette respiration tout le long du cours. Donc tout le long du cours, vous allez avoir périnée et transverse engagé à 30%, d'accord? On fait quelques respirations comme ça, le bras pendant, vous essayez de bien vous concentrer sur ces basses côtes. Très bien, vous liez les mains, vous inspirez, vous venez mettre les mains vers le haut, les paumes restent bien face à la tête. Et on souffle, on redescend. Essayez de vous tenir bien droit. On inspire, on monte. On essaie de bien se grandir. Et on souffle, on descend.
N'oubliez pas votre transverse et votre périnée. Hein. On fait des exercices simples pour le pré-pilates pour essayer de bien vous habituer. Encore 2 fois. Très bien, vous relâchez les bras, vous inspirez et vous soufflez, vous amenez la tête sur le côté. Vous tournez la tête. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. Vous allez au maximum que vous pouvez. Petit à petit, vous allez voir, vous allez aller de plus en plus loin. Mettez bien en place tout ce qu'on a fait avant, donc c'est-à-dire d'appuyer autant à droite qu'à gauche au niveau des pieds et d'avoir le transverse engagé et le périnée serré. On inspire, on revient au centre, on place ses bras en cosaque, l'un sur l'autre. On souffle, on vient tourner sur le côté. Vous gardez bien les bras qui forment un rectangle. Il ne faut pas que vous fassiez comme ça. On garde bien ces bras qui forment un rectangle. On inspire, on revient au centre. Et on souffle de l'autre côté. Le bassin il reste bien fixe face à moi. On essaye de tourner que le haut du corps. On inspire, on revient au centre, on souffle, on rapproche l'oreille de l'épaule. Le bout du nez reste bien face à moi. Pareil, vous essayez d'aller au maximum. Au fil des mouvements, vous verrez que vous allez aller un petit peu plus loin. Vous gardez bien les épaules basses. Hein. On inspire, on revient au centre, on monte le bras vers le haut, on souffle, on incline tête, milieu du dos et bas du dos. Le bout du nez reste bien face à moi et on ne fait pas de rotation. On inspire, on revient au centre, on monte l'autre bras et on souffle tête et c'est bien tout décortiqué. Très bien, vous inspirez, vous revenez au centre, vous soufflez tête vers l'avant. Le menton vient se rapprocher du sternum. Mais le reste du corps pour l'instant ne bouge pas. On inspire vers l'arrière. Et on souffle vers l'avant. Gardez bien les épaules relâchées, cherchez pas à les enrouler. Là, on cherche à mobiliser le dos, pas le reste pour l'instant. On inspire, on vient vers l'arrière. Et on souffle, on enroule la tête, le milieu du dos, puis le bas du dos. Les épaules restent bien relâchées. Une fois que vous êtes au maximum, vous inspirez et vous pliez les jambes. Vous soufflez, vous remontez bas du dos, milieu et vous finissez
Et on souffle, on repart. Encore 2 fois. On inspire, on souffle, on enroule tête, milieu du dos et bas du dos. Petit à petit, vous allez aller de plus en plus bas. Une fois que vous êtes en bas, pensez bien à plier les jambes en inspirant. Et quand vous soufflez, vous gardez les jambes pliées tout le temps que vous remontez. Pensez bien à ça. Et une fois que vous êtes en haut, vous tendez les jambes. Dernière fois. Très bien, on va passer sur le tapis, on va faire quelques mouvements de bassin. Donc vous vous allongez sur le dos, les jambes crochetées, donc les pieds vers les fesses, écartez largeur du bassin à peu près. Les genoux sont écartés à la même largeur, je ne veux pas que vos genoux se collent. Ok? Vous placez vos mains au niveau du bassin, vous inspirez, vous cambrez, donc vous faites un trou au niveau entre votre dos et le tapis et vous soufflez, vous arrondissez. Donc au contraire, vous comblez ce trou. On inspire, on cambre, on alterne et on souffle, on arrondit. Vous avez toujours votre transverse engagé, votre périnée serré. Je veux pas de ventre rond. Et n'oubliez pas, c'est votre respiration qui guide le mouvement et pas l'inverse. C'est-à-dire que tant que j'inspire, je cambre. Et tant que je souffle, j'arrondis. Très bien. Avec le Pilates, on essaye d'avoir un bassin neutre, c'est-à-dire le milieu entre j'arrondis et je cambre. On essaye de bien garder ce bassin neutre. On va placer ses deux jambes en chaise renversée, c'est-à-dire 90 degrés de hanche, 90 degrés de genou. Vous placez vos bras le long du corps. On essaye de bien garder le transverse engagé et le périnée serré. Ok? Le bassin, il reste bien neutre. Si c'est trop dur, vous posez une jambe. D'accord? On inspire, on vient mettre les bras vers le haut. Et on souffle, on repose les bras le long du corps. On inspire, les bras viennent jusqu'aux oreilles à peu près. Et on souffle, on repose. On essaye de bien se concentrer sur le bassin et le fait qu'il ne parte pas. On contrôle bien au niveau du transverse. Vous ne venez pas poser les bras par terre. Vous venez juste les mettre à peu près à hauteur des épaules. Des oreilles, pardon. On souffle, on repose. Et on inspire, on repart. On garde bien ses jambes à 90 degrés. On ne les baisse pas. Les pieds ne viennent pas se rapprocher des fesses. Les bras sont tendus au maximum. Et les doigts aussi. Attention, ce mouvement il va avoir tendance un peu à nous faire cambrer au niveau du dos. Vous essayez de bien résister en gardant votre bassin neutre. Pour ça, il faut activer le transverse. On est obligé, sinon vous aurez tendance à cambrer un peu. Très bien, vous soufflez, vous reposez une jambe et l'autre. On fait une petite pause, on va repartir. On repart en chaise renversée l'une et l'autre. Essayez de bien placer votre bassin. Vous placez bien votre bassin, vous activez votre transverse, votre périnée, pardon. Et on repart avec les bras. Vous inspirez, je me répète, mais c'est bien vos
Respiration qui guide le mouvement, hein. Vous n'êtes pas forcément à mon rythme, c'est normal. Vous imaginez une ficelle qui tire au niveau de vos doigts et qui suit le mouvement. Donc vos bras sont toujours archi tendus. Vous mettez toujours une tension. Très bien, vous relâchez une jambe et l'autre, vous faites une pause. Maintenant, on va garder les bras le long du corps et on va faire pareil avec les jambes. Je vais vous montrer. Donc, vous placez vos jambes en chaise renversée, les bras sont bien le long du corps, hein. Vos deux jambes sont en chaise renversée, on inspire et on souffle, on vient tendre les jambes vers l'avant. On inspire et on souffle, on commence. Gardez bien votre transverse engagé, c'est important, hein. C'est bien la respiration qui guide le mouvement. Vous restez tendu tout le temps du souffle, hein. Vous faites à votre niveau. Si c'est trop dur, vous tendez juste une jambe. Ok? Vous alternez une jambe et l'autre. Si vous y arrivez, c'est très bien comme ça. Attention à ne pas trop rapprocher les pieds des fesses, hein. Gardez bien vos pieds décollés à 90. On revient toujours à 90. Hein. On essaye de ne pas s'arrêter, de bien contrôler le niveau du transverse et du périnée, de ne pas relâcher. Très bien. Vous revenez au centre et vous posez une jambe et l'autre. Faites une pause. Allez, on repart. Dernière fois pour les jambes. On inspire et on souffle longtemps. Très bien, vous revenez au centre et vous posez une jambe et l'autre. Faites une pause. Le prochain exercice, ce sera les 2 dernières séries avant la pause où vous pourrez boire un coup. On va mettre les deux en même temps, c'est-à-dire les bras et les jambes tendues, comme si on voulait former un V. Allez, on place les 2 jambes en chaise renversée. On inspire. Et on souffle longtemps. Les jambes et on amène ses bras vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on souffle, on repart. On essaye de former un V en gardant bien le transverse engagé, le périnée serré. Hein. Vous continuez. Je vais juste regarder. Un petit problème de luminosité. Normalement, ça doit aller mieux. Vous repartez, vous continuez bien pareil. On inspire et on souffle. Le souffle guide bien le mouvement. Hein.
Très bien. Vous revenez, vous posez une jambe et l'autre, faites une pause. Ce qui est important dans ces exercices, c'est de bien garder vos transverses engagés, votre périnée serré. Vous avez toutes les petites astuces pour faire un petit peu moins dur. N'hésitez pas à les prendre si vous n'arrivez pas à garder ce transverse engagé et périnée serré. Si vous sentez que votre dos il se cambre, je préfère que vous fassiez le niveau d'en dessous, que vous fassiez mal celui-là. D'accord? Allez, on reprend une dernière fois. On place les jambes en chaise renversée. On prend bien conscience au niveau du bassin, le bassin neutre et il ne bouge pas, le transverse est engagé et le périnée est serré. Et on reprend, on souffle, on tend les jambes et les bras sont amenés vers l'arrière. On inspire, on revient à la position de départ. Vous faites bien à votre rythme et non au mien. Très bien, vous revenez au centre, vous ramenez vos genoux au niveau de la poitrine. Vous pouvez faire quelques mouvements de va-et-vient pour bien détendre au niveau du bas du dos. Vous relâchez les bras écartés et vous venez placer vos genoux sur le côté. L'épaule opposée reste bien posée sur le sol et vous regardez à l'inverse de vos genoux. Vous revenez au centre et vous faites de l'autre côté. Vous regardez bien à l'inverse de vos genoux et vos genoux sont posés sur le sol. Très bien, relâchez, faites une pause, vous pouvez boire un coup. Prochain exercice, on va se mettre sur le côté. Je vais couper ma tête. Il vaut mieux que vous voyez mes jambes. Donc on se met sur le côté, la tête est posée sur le bras sol. Et elle est bien dans l'alignement entre la tête, les fesses, le bassin et les pieds. Ok? Votre bras ciel, il est au niveau de la poitrine, sur le sol, pour essayer de vous stabiliser. On inspire, on décolle la jambe tendue et on souffle le pied. Les orteils même viennent pointer au niveau du genou sol. On inspire, la jambe ciel se tend et on souffle, on vient pointer. Le pied, la cheville est pointe, pas flex. On inspire et on souffle. Essayez que votre genou ne vienne pas vers l'avant. Ok, vous venez vraiment sur la même face que le genou sol. On inspire, on tend et on souffle, on pointe. Ça va venir travailler au niveau du moyen fessier. Donc si ça chauffe un peu sur le côté, c'est normal. On essaye de bien rester sur le côté, de ne pas venir s'asseoir sur ses fesses. On est bien sur la tranche de la hanche. Si c'est trop facile, vous pouvez mettre votre main le long du corps. Il faut bien serrer au niveau du transverse et du périnée pour ne pas venir basculer d'un côté et de l'autre.
On inspire longtemps et on souffle. On vient pointer. Vous relâchez, vous venez mettre votre pied vers l'avant de votre bassin et vous attrapez le pied par l'intérieur. Vous essayez de bien poser le pied entièrement au sol. Les fesses, elles ne viennent pas vers l'avant comme ça, mais elles vont bien chercher vers l'arrière pour bien étirer au niveau des fessiers. Très bien, vous revenez à la position initiale, vous mettez votre brassière comme vous l'avez mis déjà pendant l'exercice. Donc soit au niveau du sol si c'est trop dur de vous stabiliser sur le côté, si vous avez tendance à faire comme ceci, ou alors le bras le long du corps. Et on reprend, on inspire, on monte, on est bien pied-pointe, et on souffle, on vient pointer au niveau du genou sol. La jambe sol, elle est bien tendue, hein. Vous ne prenez pas appui avec le pied sur la jambe sol. Vous venez juste pointer, mais vous ne prenez pas appui. Si c'est trop dur et que vous crampez un peu au niveau du pied, vous pouvez relâcher un peu le pied. Gardez bien la tête dans l'axe. Souvent, on a tendance à rapprocher la tête un peu vers l'avant. Essayez de bien la garder dans l'axe. Très bien, vous relâchez, vous venez étirer une dernière fois. Posez le pied vers l'avant. Très bien, on se met de l'autre côté. On se tourne, moi je me tourne pour être bien encore face à vous. Vous vous tournez simplement de l'autre côté. Donc pareil, essayez de bien vous positionner dès le départ. On est bien sur la tranche. Votre tête, elle est dans l'axe de la tête, les fesses et les pieds. Le bras, il est comme vous voulez, soit le long du corps, soit au niveau de la poitrine sur le sol. Les deux jambes sont tendues. On inspire, on monte, pied-pointe, et on souffle, on pointe, pied-pointe. On inspire. Et on souffle, on plie le genou. C'est bien votre respiration qui guide le mouvement. On a tendance à aller un peu vite, essayez de bien contrôler, bien serrer au niveau du transverse du périnée. On est bien sur la tranche de la hanche et on n'est pas posé sur ses fesses. Et on relâche, on étire vers l'avant, le pied il est posé sur le sol et on attrape bien par l'intérieur de la cheville. On ramène ses fesses, cette fois-ci un petit peu vers l'arrière. La tête reste bien dans l'axe.
Très bien, on revient au centre. Et on repart. Pareil, pied-pointe. On inspire, on décolle. Dernière fois et on souffle. On plie. Dernière série, essayez de bien tenir. Souvent, ça a tendance un petit peu à chauffer au niveau des cuisses, au niveau du moyen fessier, notamment sur le côté. Il faut essayer de bien tenir. C'est la dernière série. Très bien, on relâche, on vient mettre son pied vers l'avant. Très bien, relâchez, relevez-vous et buvez un coup. On va ensuite se placer, je vous montre sur le ventre. Le visage collé au sol, les bras au niveau des cervicales. Vous essayez de bien écarter au niveau des coudes et de ne pas trop justement serrer le pli de coude. On essaye bien d'ouvrir, on inspire et on souffle, on vient juste présenter la poitrine sans céder des mains. On inspire, on repose et on souffle, on repart. Vous vous placez, on va commencer. Vous relâchez bien au niveau des membres inférieurs. Et vous gardez bien les épaules basses. On inspire et on souffle, on présente la poitrine. Vous ne vous aidez pas des mains. On inspire, on repose la tête et on souffle, on vient présenter la poitrine. Puis une fois que vous avez présenté la poitrine, vous appuyez sur vos mains et vous venez présenter tout le reste du haut du corps. On inspire, on revient bien reposer les coudes et les mains. Et on souffle, on présente la poitrine, essayez de bien découper. Et ensuite on s'aide des mains pour venir décoller tout le torse. Faites bien à votre rythme.
Très bien, vous relâchez, vous venez mettre les bras le long du corps avec les paumes face au plafond. On inspire. Même principe, on va souffler, on va présenter la poitrine et on va décoller les bras. On inspire, on repose et on souffle, on refait. Je vous donne quelques consignes, vous continuez. Vous essayez bien d'amener vos mains comme si elles voulaient venir toucher vos pieds. Donc les épaules sont le plus bas possible. Ça va permettre de travailler au niveau des spinaux, des muscles du dos. Essayez de bien garder votre transverse engagé, votre périnée serré. On a tendance à gonfler un peu. Vous essayez de bien tenir tendu. Vous allez bien à votre niveau, selon jusqu'où vous pouvez décoller. On inspire et on souffle, on décolle. On pense bien à ses mains, attirées vers les pieds, comme s'il y avait deux ficelles qui vous tenaient. Très bien, vous relâchez, vous faites une pause, on va s'intéresser maintenant au niveau des jambes. Je me décale un peu pour que vous puissiez voir mes jambes. Les deux jambes sont tendues, le haut du corps, vous le relâchez, soit vous pouvez mettre votre tête sur les bras, vous le mettez comme vous voulez. Les bras le long du corps, comme vous voulez. Les deux jambes sont tendues, les pieds sont écartés à peu près largeur de 2 points. On inspire et en souffle, on vient décoller ses jambes. On essaye de les décoller jusqu'aux cuisses. On inspire, on repose. Et on souffle, on redécolle. Vous imaginez des bâtons au niveau de vos cuisses que vous ne pouvez pas rompre. Donc vos genoux sont tendus au maximum. Pareil, on essaie bien de garder son transverse engagé, son périnée serré. Les pieds sont pointes et ils sont attirés vers le mur derrière vous. On essaye de rester un petit peu décollé. On tient en haut, en alternant en haut, j'inspire et je souffle. On essaye de bien tenir les genoux tendus au maximum. Et on relâche. On va remettre ses bras le long du corps. Et on va combiner les deux. Comme tout à l'heure, on a pu combiner quand on était sur le dos. Là, on va essayer de combiner sur le ventre. Donc, votre tête, elle est posée sur le sol. Les bras sont le long du corps. Les mains et les pieds sont attirés vers le mur derrière vous. On inspire et on souffle, on décolle. Tête, bras et jambes. On inspire, on repose. Et on souffle, on repart.
On reste en haut, on alterne, j'inspire et je souffle en haut, on a la tête décollée qui regarde le sol. On a les bras décollés qui sont attirés vers le mur derrière nous et les jambes aussi. Et on relâche. Vous relevez, vous venez boire un coup. Ça permet de bien faire travailler toute la chaîne postérieure. Ça va bientôt être fini. On va finir par des étirements. Vous allez vous placer à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, la tête dans l'axe. Les jambes écartées largeur du bassin. Vous relâchez bien au niveau des pieds. Votre bassin, il est neutre pour l'instant. Vous avez votre transverse engagé et votre périnée serré. On va faire les petits mouvements du bassin. Vous inspirez, vous cambrez, vous venez lever la tête vers le haut. Et vous soufflez, vous arrondissez. Et vous baissez la tête vers le bas, vous arrondissez. On inspire. Et on souffle. Les jambes et les bras ne bougent pas, hein. C'est juste vraiment au niveau du dos où ça bouge. Votre transverse est engagé, votre périnée est serré. Le ventre, il ne se gonfle pas, il ne rentre pas. Il reste fixe. La respiration, elle se situe uniquement au niveau des basses côtes. Très bien, vous venez poser vos fesses au niveau des talons. Vous posez les fesses et vous allez enrouler et mettre vos mains vers l'avant. Vous allez chercher le plus possible, en gardant bien le plus loin possible, en gardant bien les fesses collées sur les talons. On inspire et on souffle, on vient chercher un petit peu plus loin, on cherche à bien étirer au niveau de la colonne. On inspire et on souffle, on va chercher encore un petit peu plus loin. Essayez de bien relâcher. Très bien, vous vous redressez, vous venez vous asseoir les membres inférieurs vers l'avant. Donc, soit vous arrivez à vous redresser les membres inférieurs tendus, soit vous les pliez légèrement. Hein. On cherche bien à être redressé au maximum. Vous gardez vos pointes, ramenez vers vous. On cherche à étirer au niveau de toute la chaîne postérieure. Les jambes sont écartées à peu près largeur de votre tapis. Vous placez vos mains paume contre paume. Et le pouce, je vais me mettre sur le côté. Et les pouces sont au niveau du menton. Et les doigts sont relâchés, ils ne touchent pas le nez. Hein. Les pouces touchent bien le menton et les épaules sont relâchées. Les pieds sont écartés largeur du tapis. Hein. Je me répète, on se grandit bien au maximum. Les orteils sont ramenés vers vous. On inspire et on souffle, on vient se tourner vers le côté. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté.
Essayez bien d'aller au maximum. On rajoutera juste une petite composante au niveau des jambes dans quelques instants. Vous inspirez, quand vous soufflez par exemple, je vous montre quand vous allez à droite. Vous allez à droite et vous tendez au maximum la jambe gauche, comme si le talon était attiré vers le mur opposé. On inspire, on revient au centre et on souffle de l'autre côté. Essayez de bien vous redresser au maximum. Hein. N'oubliez pas, vos orteils sont ramenés au maximum vers vous. Très bien, vous relâchez, on va finir juste par le roll-up comme la dernière vidéo. On va essayer de bien travailler celui-là à la fin de chaque vidéo. Donc vous vous placez sur le dos, les membres inférieurs tendus et les bras le long du corps. Je vous montre une première fois et puis après vous ferez avec moi. On inspire, on attrape une jambe, peu importe laquelle. On souffle, on décolle tête, milieu du dos. On s'aide bien de la jambe. La jambe, elle vient vous remonter vers le haut en déroulant. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on vient chercher devant. Les bras restent bien parallèles aux jambes. Les pieds sont flex. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on souffle, on vient enrouler bas du dos, milieu et tête. Allez, vous partez avec moi. Vous mettez sur le dos, les membres inférieurs tendus. On inspire, on attrape une jambe. Et on souffle, on décolle. Tête, milieu du dos, bas du dos. On inspire, on se grandit. On souffle, on vient chercher vers l'avant. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on déroule dos, bas du dos, pardon, milieu et tête. Vous continuez à ce rythme, celles ou ceux qui arrivent. Je vais donner les adaptations. Première adaptation, on peut mettre une main au niveau de la jambe et l'autre sur le côté qui vient vous aider. On inspire, on souffle, on s'aide de la main pour se remonter. Ok? On inspire, on souffle, le même processus que l'autre. Hein. On inspire. Et quand on descend, si c'est trop dur, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à contrôler, vous pouvez mettre vos bras, vos coudes au niveau du sol, puis vous les faites glisser pour venir descendre petit à petit. Je préfère ça que vous descendiez tout d'un coup. Vous pouvez continuer sur cette adaptation, celle ou ceux qui n'y arrivent pas. La dernière adaptation, si c'est vraiment trop dur de descendre et de remonter, on reste toujours en haut. On inspire, on se grandit. On souffle, on vient chercher vers l'avant, les pieds sont flex. On inspire, on se grandit. On souffle, on arrondit jusqu'au maximum. On inspire, on remonte, on se grandit. Et on souffle, on vient chercher vers l'avant. On reste sur ce mouvement pour celles et ceux qui peuvent. Vous essayez d'en faire pendant 1 à 2 minutes. On essaye de bien se concentrer sur la respiration. Le transverse reste bien engagé. Quand vous êtes en haut, vous pensez bien à remonter les orteils vers vous. Attention, vous n'allez pas chercher vos pieds, vous allez chercher loin devant. Souvent, vous avez tendance à venir chercher vos pieds. Non, vous allez chercher loin devant. En gardant bien les jambes tendues, on pense bien à toujours passer par le fait de se grandir et ensuite d'enrouler. Vous déroulez bien bas du dos, milieu
et tête. Pensez bien, le tout c'est de contrôler. Le but c'est d'aller le plus doucement possible. Et pareil quand vous remontez, tête, aidez-vous bien de la jambe. Milieu du dos et bas du dos. Très bien, relâchez, on va passer à la relaxation. Vous pouvez aller chercher un petit plaid, boire un petit coup. Vous allongez dans une position dans laquelle vous êtes bien. Et on va pouvoir commencer. Vous allongez, vous fermez les yeux et vous commencez par vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous alternez j'inspire et je souffle de plus en plus profondément. Vous sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Surtout, vous n'activez pas les abdominaux. C'est l'air qui fait son travail. En gardant cette respiration profonde, vous allez essayer de détendre votre corps. En commençant au niveau de votre visage, vous essayez de relâcher au niveau du visage. Ensuite, au niveau de la colonne vertébrale, le haut du dos, le milieu, au niveau des omoplates et le bas du dos. Vous relâchez ensuite au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules, des épaules, des bras, des avant-bras jusqu'aux mains. Vous sentez le haut de votre corps entièrement relâché. Vous continuez ensuite au niveau des membres inférieurs, au niveau des fessiers, des cuisses, des jambes. Et vous finissez par les pieds. Votre corps est maintenant entièrement relâché. C'est dans cet état de détente, en continuant à respirer profondément, que vous allez imaginer un lieu où vous êtes allé ou non, en France ou ailleurs. Vous allez imaginer un paysage qui vous plaît, qui a tendance à vous détendre. Vous imaginez tous les détails de ce paysage, la couleur de l'eau par exemple, ou du sable fin, ou la couleur des fleurs, de l'herbe, peu importe, selon votre lieu que vous avez choisi. Vous imaginez tous les détails visuels, puis maintenant vous imaginez les détails au niveau de l'odorat, l'odeur que peut avoir ce lieu. Vous l'imaginez. Vous imaginez ensuite les bruits qu'il peut y avoir dans ce lieu, le bruit de l'eau par exemple, mais aussi du vent, mais aussi des oiseaux. Puis vous finissez par imaginer les sensations que ça vous apporte. Les sensations de bien-être, de détente. Vous vous imaginez vous dans ce lieu. Vous essayez d'analyser ces sensations pour mieux les ressentir. Vous mettez un mot sur ces sensations, un seul,
Vous l'imaginez bien distinctement désormais dans votre tête. Vous prenez une grande inspiration et quand vous soufflez, vous sentez ce mot se diffuser dans l'ensemble de votre corps. Vous faites ce processus 4 à 5 fois. Puis, petit à petit, vous revenez à une respiration classique. Vous revenez dans la réalité. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Vous pouvez vous étirer si vous en avez besoin, en amenant les bras par exemple qui encadrent la tête. Vous pouvez ouvrir les yeux, puis à votre rythme, vous relevez. Voilà, nous avons fini la deuxième séance en vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée ou journée. Au revoir.